Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des dates dans Notion et de ce qui est pour moi le plus gros problème avec les dates dans Notion. Euh, on a effectivement un système de dates qui peut fonctionner dans Notion, qui peut aider pour les timelines, pour le calendrier, pour d'autres choses. On peut mettre des dates partout dans Notion, dans n'importe quelle base de données. Et pourtant, pour moi, les dates dans Notion à l'heure actuelle, c'est pas que c'est inutile, mais enfin, ça manque quand même de fonctions indispensable si on veut faire un peu de statistiques, si on veut faire un peu de reporting. Je vais vous montrer pourquoi, je vais vous montrer comment moi je règle le problème avec un truc qui je crois est assez unique, en tout cas c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, même dans le monde anglophone. C'est un truc où j'ai utilisé Make et je l'ai poussé dans ses retranchements et ça va nous faire un assez beau template à mon avis que je vais pouvoir vous proposer d'ici quelques semaines peut-être, le temps de bien tout préparer. D'ailleurs à ce propos, il est bien possible que j'en fasse une série de vidéos du style Build in Public, construisons en public, construisons ensemble, des directs où je vais construire le système au fur et à mesure. Voilà, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous tente, de toute façon, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire pour voir ce que vous voudriez avoir dans ce genre de vidéo-là, ce que vous voudriez qu'on construise ensemble. On va bientôt refaire un épisode de Formula Fiesta d'ailleurs. Voilà, bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Pour vous expliquer mon histoire de date, je vais partir de Pâques, mon système d'efficience, qui se divise en trois, en profil, en action et en création. Et puis à l'intérieur de chacun de ces trois axes, il y a trois sections, et dans chaque section, il y a 3 points d'attention. Donc c'est quelque chose qui est assez logique, c'est assez structuré, et vous savez, tout va à peu près par 3 chez moi, donc voilà. Donc profil, dans profil, on a les données et les partenaires des systèmes. Dans action, on a les apprentissages, le travail, les ressources. Dans les créations, on a les ventes, les contenus et les résultats. Ok, donc ce qui devient problématique, c'est quand je rentre ici dans les points d'attention. C'est-à-dire que par exemple, pour une tâche, je pourrais avoir une date. Pour un projet, je pourrais avoir une date. Le calendrier, c'est basé sur des dates. Ici, au niveau des entités et des personnes, par exemple, les personnes, elles ont un anniversaire, c'est une date. Le suivi quotidien ici, c'est une date. Donc par exemple, suivre ses petites habitudes ou suivre dans l'entreprise ce qui s'est passé. Ok. Le reporting, c'est basé sur des dates. Donc si on veut faire des statistiques, c'est basé sur des dates, c'est du mensuel, c'est du trimestriel, c'est de l'annuel, c'est du quotidien même éventuellement. Les habitudes, c'est du quotidien, c'est peut-être de l'hebdomadaire, il faut voir. Mais en tout cas, c'est basé sur des dates. Ici, au niveau des produits, même chose, au niveau des produits, il y a des dates qui sont liées aux produits. Peut-être pour le lancement du produit, peut-être pour la fin de vie d'un produit, peut-être pour la nouvelle version d'un produit. Les campagnes, même chose. Si on lance une campagne sur un réseau social, il y a une date de début, une date de fin, ou bien il y a un échelonnement. Pour les originaux et les variantes aussi, quand est-ce qu'on publie l'original, quand est-ce qu'on publie les différentes variantes. Donc un original, par exemple, ici dans ce cas-ci, moi, ce serait le script d'une vidéo, et les variantes, c'est tout ce que je vais tirer de ce script de vidéo. Je vais peut-être tirer des tweets, je vais peut-être tirer un article pour LinkedIn, je vais peut-être tirer un article pour le blog, je vais peut-être faire un podcast avec. Donc voilà, tout ça, c'est encore une fois lié à des dates, et quand j'arrive ici aux objectifs, aux métriques, tout ça c'est lié à des dates. Et pour chacune de ces bases de données ici, je pourrais mettre une date. Clou, c'est pas un problème, c'est possible. Sauf que, comment est-ce que je mets tout ça ensemble? Comment est-ce que je rassemble tout ça à un endroit pour, par exemple, ici en tout cas, faire mon reporting annuel ou mon reporting mensuel? Comment est-ce que je fais si je veux vraiment être productif dans Notion pour tout rassembler à un endroit? Ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, évidemment, c'est un lien avec une autre base de données, ramener le truc, faire des agrégations, etc. Sauf qu'à un moment ou l'autre, une date, c'est une date. Et on ne peut pas faire une relation dans Notion avec une date. Puisque même si on voulait faire la relation avec la première colonne, et même si on essayait d'écrire une date dans la première colonne, ça reste du texte, c'est pas une date. Donc, on est devant un vrai problème, et ce vrai problème, c'est que le système de gestion de dates dans Notion empêche en réalité d'être vraiment productif. Voilà la solution que moi je vais vous proposer, la solution que je vais développer ici dans les prochaines semaines. L'année dernière, j'avais déjà fait un embryon de cette solution
qui était le système, le template année complète. Le template année complète, c'était quoi? C'était tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres et l'année complète en une seule base de données, en un seul template, dans lequel en fait toutes les relations étaient déjà faites. Les mois étaient liés aux trimestres, les trimestres étaient liés aux années, et donc tout était lié l'un avec l'autre. Et au final, quand il fallait faire du reporting, bah, c'est très simple. Puisque chaque fois, il y a tout ce qu'il faut au niveau des relations, il n'y a qu'à faire quelques petites agrégations et on peut récupérer quand même pas mal de données. Donc, admettons que je veuille faire un rapport mensuel. Si maintenant, suivi est lié au mois, si rapport est lié au mois, si personne est lié au mois, si la culture même est liée peut-être à l'année, on pourrait envisager quelque chose comme ça, même si normalement la culture, c'est quelque chose qui est censé être plus long. Ou un rôle ici qui est un rôle ponctuel qui est pour tel ou tel mois. Eh bien, voilà, tout ça c'est possible maintenant parce que tout ce système-ci, je l'ai intégré dans Notion, dans un grand template. Et dans ce grand template, chacun de ces éléments-là est une base de données. Et chaque base de données est reliée aux jours, aux semaines, aux mois, aux trimestres et aux années. C'est assez monstrueux. Ça fait un paquet de relations. Ça ralentit peut-être parfois un petit peu Notion aussi quand on veut exagérer après au niveau des agrégations. On verra ça dans les prochaines semaines et comment on peut essayer d'éviter ça. Mais en tout cas, c'est la solution si vous voulez vraiment faire quelque chose d'efficace dans Notion et faire du reporting à un certain point. Alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire ou comment s'est construit cette histoire? Première chose, je vais venir ici dans Make et je vais vous montrer comment c'est construit, quelle est la logique du système. Et après, je vais vous montrer exactement dans Notion ce que ça donne. Pour vous dire un peu comment c'est construit, voilà dans Make le système année complète, donc tout le scénario qui crée dans Make une année complète avec les 365 jours, avec les semaines, avec les mois, les trimestres et les années, et tous les liens qui vont ensemble. Vous voyez que c'est déjà un scénario bien croustillant, bien comme il faut. Ici, il est fait pour l'année 2023. Peut-être qu'à un moment ou l'autre, ce serait peut-être utile même que je crée quelque chose qui fasse de 2022, par exemple, à 2025. Ça pourrait peut-être aider aussi si on se met dans le principe d'avoir quelque chose d'annuel, par exemple, et qu'on a un plan pluriannuel. Ça me semblerait peut-être raisonnable de le faire. Mais en tout cas, vous voyez que voilà, ce scénario-là, il est bien. Il est expliqué dans la formation Make, dans Apprendre Make, que vous pouvez avoir soit en tant que formation toute seule, soit peut-être même dans Créabo. Créabo qui est la formule d'abonnement qui regroupe toutes les formations vidéo de Creacity dans un abonnement mensuel sans aucune limitation et sans aucune obligation. Je vous laisserai le lien en description, mais voilà, Créabo, c'est quand même le bon moyen de rentrer dans le système, dans le no-code, en ayant accès à tout pour pas trop cher si on n'a pas beaucoup de sous. Alors, ici, donc ça c'est l'année complète. Et ça, c'est le scénario qui crée tout le système PAC dans Notion. Okay, et donc j'ai deux scénarios qui en réalité me créent ceci. Alors vous voyez que c'est encore un petit peu à l'état de test parce que je suis encore effectivement en train de le tester parce que je voudrais surtout avoir des commentaires de votre part. Je voudrais aussi que vous me disiez, tiens, est-ce que je suis complètement fou? C'est possible. Est-ce que ça peut être vachement utile? Quelles seraient vos idées à vous? Qu'est-ce que je pourrais encore implémenter là-dedans avant de vraiment lancer la machine, avant de vraiment aller beaucoup plus loin? Et donc ici, en réalité, on a les années, les trimestres, les mois, les semaines, les jours et le système PAC. Et si vous regardez les jours, eh bien, vous voyez qu'il y a bien ici, voilà, les relations avec les années, les mois, les semaines, les trimestres, qui a 2-3 formules aussi pour pouvoir afficher les dates d'une manière un petit peu spéciale, pour voir un petit peu le jour, pour voir un peu... voilà, ça c'est quelque chose qui m'a été recommandé par un membre de la communauté. C'est manifestement un standard de formatage de dates qui peut être utile. Mais surtout, vous allez voir qu'on a pas mal d'autres relations. Ok ? Pas mal d'autres relations avec tout le système PAC. Ici, pour les trimestres, par exemple, c'est la même chose. Et vous voyez que là aussi, c'est relié à tout le reste. Ok ? C'est même relié ici au jour, au mois. Ça, vous avez compris un peu comment ça marche. Et donc, la même chose pour les mois, la même chose pour les semaines, la même chose pour l'année, etc. Et donc ici, les jours, c'est vraiment le nœud central, c'est vraiment le truc névralgique, c'est que on peut se relier maintenant à un jour dans JourDB. Et vous voyez que le jour, il est présenté ici d'une manière, entre guillemets, normale. Sauf que, comme il est lié déjà au mois, aux semaines, aux trimestres, aux années, quand on va vouloir faire du reporting, ce sera très simple, ça va aller très vite, ça va aller assez simplement. Et en plus, ici, on a quand même une date au format date natif de Notion pour pouvoir utiliser un calendrier quand même. Ok ? Alors,
Tout ça est relié à quoi? Ben, un pack efficience. Pack efficience, comme je le disais, c'est le profil, les actions, les créations. Dans chaque axe, il y a 3 sections. Dans chaque section, il y a 3 points d'attention. Dans chaque point d'attention, il y a déjà une DB qui est prête. Et si vous regardez ici, il y a un truc intéressant avec lequel on chibotera dans une prochaine vidéo. C'est que on a ici un sync block qu'on va pouvoir mettre partout, parce que le sync block, il est déjà créé, il est déjà placé sur chacune des pages du système. Donc en réalité, quand ici, dans panneau de contrôle, on va glisser ce truc-là ici à la fin, quand on aura bien fait ce qu'il faut à l'intérieur du menu principal pour que le menu principal soit bien joli, eh bien en réalité, quand on va glisser ça ici à l'intérieur, ce sync block va être partout, sur toutes les pages. Et donc on va créer un système de menu horizontal qui est très simple. Et tout ça, ça a été fait en quelques minutes. Il suffit d'un clic pour passer d'un Google Sheet d'abord, qui contient toutes les sections et toutes les bases de données, tout ce qu'on veut, en un système Notion. Donc toute cette partie-ci a été créée à partir d'un Google Sheet et à partir de mon scénario ici. Donc on récupère dans Google Sheet les axes, les sections et les points d'attention. Et puis le système passe étape par étape. Là encore une fois, si vous voulez que j'aille plus loin dans l'explication de celui-ci, dites-le moi en commentaire. Et puis finalement, encore une fois, on arrive à avoir tout ce système-là. Et derrière, qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Eh bien en réalité, il faut encore relier tous ces points-là à toutes les bases de données qui font partie de Pack Efficience. Voilà, ça c'est l'intro, c'est un petit peu la base, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je me rends compte que je n'ai pas été très fort dans le détail de comment ça marche exactement, donc ce sera l'idée pour les prochaines vidéos. Ici, je voulais surtout vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le cœur du problème. Si vous voulez que j'explique plus en détail ceci et ça, eh bien, c'est pas spécialement un problème. Celle-ci, encore une fois, elle fait partie de la formation Make, et celle-ci aussi. Donc, en réalité, voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin avec Make, avec Notion, construire votre propre système, voilà, c'est une bonne solution. Mais sinon, à un moment ou l'autre, je mettrai le template à disposition. Il y aura clairement une version gratuite. Et pour être très honnête, il y aura aussi une version pour ceux que j'accompagne dans Notion Ensemble, ou qui prennent le kit complet Notion et qui auront accès à plus de choses. Voilà. Alors j'espère que toute cette histoire de date, etc., ça vous a un petit peu ouvert les yeux, que ça a un petit peu titillé votre imagination, titillé un petit peu votre curiosité. J'espère que dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir me suivre et voir un petit peu comment ça évolue, voir ce qu'on peut faire avec ça. Encore une fois, de mon point de vue, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, j'ai pas vu ça chez les autres, et donc je me dis c'est peut-être quand même vraiment intéressant, c'est peut-être vraiment un truc disruptif qui change les choses. Voilà. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.